Il a à peine 22 ans et il est aujourd'hui une petite pépite de la planète football. Kylian Mbappé, ce surdoué du football, a pourtant dû batailler pour arriver à se faire une place parmi les plus grands et à devenir un véritable phénomène international. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous dire toute la vérité sur Kylian Mbappé. Installez-vous confortablement, c'est parti. Kylian Mbappé Lotin voit le jour le 20 décembre 1998 à Paris et grandit au sein d'une famille de grands sportifs professionnels. Son père, Wilfried Mbappé Lotin, d'origine camerounaise, est lui-même un ancien footballeur de niveau régional, reconverti en entraîneur des moins de 15 ans à l'association sportive de Bondy. Sa mère, Faïza Lamari, est elle aussi une grande handballeuse algérienne, ayant évolué dans le même club en première division jusqu'en 2001. Quant à Yires Kembo Ekoko, qu'il considère comme son grand frère, étant élevé par ses parents, est également joueur de football professionnel depuis 2006. Petit, Kylian intègre l'établissement privé catholique de Bondy. Très tôt, il se fait remarquer pour ses nombreux talents. Avec des capacités intellectuelles qui dépassent largement la moyenne, Kylian, qui pourtant dit ne pas aimer l'école, a le profil typique du surdoué. C'est un enfant chétif, taquin, plein de vie et excellent dans ses résultats. Il est très différent des autres enfants de son âge. Il est sociable, doté d'un tempérament remarquable et d'une rapidité mentale extraordinaire. Mais l'une de ses principales qualités est sa ténacité. Du haut de ses 10 ans, quand Kylian disait qu'il va faire quelque chose, il le fait vraiment. Le petit de Bondy habite en face du stade Léo-Lagrange. Ses amis de quartier disent de lui qu'il est un phénomène sur les terrains de foot, mais qu'il redevient très discret en dehors. Il ne traîne pas, ne fait pas de bêtises, ne fréquente pas n'importe qui et ne perd pas son temps. Sa vie tourne autour de l'école, du football et de sa maison. D'ailleurs, le stade Léo-Lagrange, endroit qu'il fréquente le plus, est témoin des milliers de buts qu'il y a inscrits. Depuis la fenêtre de sa chambre, le petit Kylian regarde le stade tout en se promettant qu'un jour, il deviendra une grande star du football. Tout le monde le sait, Kylian est promis à une vie pleine de réussite. Amoureux de ce sport, l'enfant intègre officiellement le football à l'âge de 6 ans à l'AS Bondy. Et à 10 ans déjà, Kylian commence à être repéré par les plus grands clubs d'Europe. En 2011, il est sélectionné dans la génération 1998 du centre de l'INF Clairefontaine. Un premier tremplin qui l'amène à quitter sa ville natale pour intégrer le collège Catherine de Vivonne à Rambouillet. À l'issue de la formation à Clairefontaine, il entre en contact en 2013 avec plusieurs clubs français et internationaux tels que les Girondins de Bordeaux, le Stade Malherbe de Caen, le Real Madrid et le Chelsea. Il signe finalement avec le centre de formation de l'AS Monaco, dont l'équipe première remporte la Ligue 1 quelques années plus tard. Une victoire historique pour le club monégasque qui a eu lieu entre autres grâce aux légendaires techniques mbappiennes. Bien dans ses crampons, Kylian progresse dans ce club et en 2014, il se retrouve sélectionné à 2 reprises en équipe de France des moins de 17 ans. Le début de la saison 2015-2016 sera remarquable puisque le jeune joueur marquera 3 doublés consécutifs avec l'équipe des moins de 19 ans de l'AS Monaco. Toujours aussi brillant dans ses études scolaires, Kylian obtient en 2016 son baccalauréat STMG. Une première réussite pour le jeune homme qui avait besoin de ce diplôme pour ses projets d'après-carrière, dont celui de devenir entraîneur, tel qu'il a déclaré publiquement. Pour réaliser son rêve, Mbappé a dû militer, tomber et se relever plusieurs fois. Ses débuts ont été rythmés tantôt par les réussites, tantôt par les déceptions, mais à aucun moment le joueur n'a baissé les bras. Et oui, rien ne vient facilement. Kylian Mbappé, âgé à peine de 17 ans, fait donc ses débuts en Ligue 1 en décembre 2015 lors d'un match nul 1-1 contre le Stade Malherbe de Caen. Il devient lors de ce match-là le plus jeune joueur à porter le maillot professionnel de l'AS Monaco en Ligue 1. En février 2016, il inscrit son tout premier but professionnel face à l'ES3 AC. Avec les joueurs monégasques de moins de 19 ans, Kylian remporte la Coupe Gambardella en inscrivant un doublé en finale contre le RC Lens. Quelques semaines plus tard, le joueur remporte le championnat d'Europe de football des moins de 19 ans, lors duquel il marquera 4 buts. Ce n'est pas rien. Suite à cela, la machine Mbappé se met officiellement en marche. Le jeune joueur enchaîne les victoires et les records. Son jeune âge ne constitue pour lui aucun obstacle, bien au contraire. Il collectionne des buts légendaires, devient le 2e plus jeune buteur français de la compétition et sidère avec son style de jeu bien à lui. En effet, le joueur possède un talent fou et des techniques jamais vues auparavant. Capable de jouer à tous les fronts, Kylian a ce don d'allier la vitesse et sa technicité. Il exploite parfaitement l'espace dans le dos de ses adversaires en réalisant des accélérations sensationnelles et en courant plus vite que les défenseurs avec une pointe de vitesse à 38 km/h, ce qui en fait l'un des joueurs les plus rapides au monde. Quant à ses dribbles, son entraîneur confie qu'ils sont exceptionnels. L'attaquant aux gestes bien calculés effectue également un excellent travail de récupération de la balle. Au fil de sa progression sur le terrain, le jeu de Mbappé a révélé des qualités de passeur qui ont fait qu'à 17 ans seulement, il était le meilleur passeur de la Ligue des Champions entre 2017 et 2020, avec 15 passes décisives. Retour en 2017, lorsque Kylian permet à l'équipe monégasque de remporter la Ligue 1 devant le PSG et devient quadruple champion en titre. Il termine ainsi au 5e rang du classement des buteurs avec 15 buts. Cette victoire va en agacer certains et en aguicher d'autres.
En effet, au cours de l'intersaison, le jeune buteur français sera présenté sur les tablettes de grands clubs de football d'Europe, notamment le PSG, le Real Madrid et Manchester City. Tous auront les yeux rivés sur lui et voudront se l'arracher. Après 1000 annonces contradictoires, on annonce finalement que Mbappé rejoint le PSG le 31 août 2017 pour la jolie somme de 180 millions d'euros. Suite à cela, le joueur français s'unira officiellement au club parisien pour 5 ans avec un salaire de 10 millions d'euros par saison. Il devient ainsi le deuxième joueur le plus onéreux du football. Au sein de son nouveau club, le porteur du numéro 29 fait sensation. Sur le gazon, Mbappé impressionne. Il inaugure son premier match en marquant un but face à Metz et un autre lors du match suivant en Ligue des Champions. Le plus jeune buteur du PSG en Coupe d'Europe réalise ensuite une performance époustouflante lors du match choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions en offrant 2 passes décisives à ses coéquipiers. En décembre 2017, Kylian est sacré 7e meilleur français au Ballon d'Or et le jour de ses 19 ans, il reçoit comme cadeau le titre de meilleur buteur français de l'année avec 33 buts. À côté de sa carrière en club, le jeune joueur rejoint l'équipe nationale française des moins de 17 ans et des moins de 19 ans pour être finalement sélectionné par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde 2018. Et là, la fièvre Mbappé fait sensation. Durant tout le mondial, Mbappé marque une flopée de buts renversants, de dribbles époustouflants et de passes sensationnelles. Son talent inouï sur les pelouses permet à son équipe de remporter la coupe contre la Croatie avec 4-2. Il devient à cette occasion le 3e plus jeune joueur de l'histoire derrière Pelé en 1958, qui d'ailleurs le gratifie beaucoup. Et ce n'est pas pour rien car du haut de ses 19 ans, le jeune champion du monde réussit à battre les records des plus grands joueurs lorsqu'ils avaient le même âge. Cette année-là, Mbappé se classe 4e du Ballon d'Or et remporte son premier trophée Copa. Accessoirement, il devient en 2019 le premier joueur français à atteindre la barre des 50 buts après 88 matchs, le plus jeune joueur à atteindre la barre des 50 buts en Ligue 1 sur les 45 dernières saisons à 20 ans et 2 mois, le plus jeune joueur de l'histoire du championnat de France à marquer 50 buts à 20 ans et 2 mois, le premier joueur à inscrire 22 buts après ses 20 premiers matchs disputés sur une saison en Ligue 1 sans tirer de pénalty. La saison 2020-2021 va être la suite d'une réussite fulgurante, puisque c'est lors de cette saison-là que Mbappé inscrira son 100e but lors d'une confrontation avec Montpellier HSC. Cette même année, Kylian Mbappé devient également meilleur buteur de championnat de France avec 18 buts et est élu 21e légende de tous les temps de l'équipe de France, selon les internautes du journal L'Équipe. Cependant, à côté de ses innombrables réussites, l'enfant de Bondy a dû traverser des périodes truffées de faux pas et essuyer les critiques des médias qui ont remis en question sa place de titulaire au sein du PSG. Car comme tout grand athlète, il est arrivé à Mbappé de faire quelques erreurs de parcours. Nous parlons précisément de ce fameux match qui opposait PSG à Rennes en demi-finale de la Coupe de la Ligue, où le joueur reçoit son premier carton rouge pour une faute sur Ismaïla Sarr. La saison 2019-2020 a elle aussi été marquée par plusieurs moments durs. Le 24 juillet, à la 29e minute de la finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne, Kylian en plein élan est brutalement taclé par le défenseur Loïc Perrin. Frustré, le joueur victime d'une entorse de la cheville sort en pleurs du terrain et se retrouve évincé des matchs suivants. Un malheureux accident qui lui rappelle celui de janvier 2018 où il se fait mettre à terre suite à un violent choc de la part du gardien lyonnais Anthony Lopez et qui lui vaudra une sérieuse commotion cérébrale. Et comme pour tous les footballeurs du monde entier, 2020 n'a pas été une année facile pour Mbappé puisqu'il a dû passer près de 9 mois sans jouer à cause de la pandémie. Dur pour un passionné de football. Mais une fois avoir foulé de nouveau la pelouse, le joueur mène son équipe le 5 septembre 2020 à un score de 1-0 face à la Suède pour la Ligue des Nations 2020-2021. Un retour pour le moins spectaculaire. Cependant, 2 jours après, nouveau coup dur. Le joueur camerounais est diagnostiqué atteint du virus du Covid, ce qui l'oblige encore une fois à déclarer forfait pour le second match contre la Croatie. Mais le ténor du football ne se laisse jamais abattre. Peu de temps après être tombé, Mbappé rechausse ses crampons, retrouve le chemin des filets et enchaîne les victoires et les buts explosifs. Tous les coups durs qu'a dû endosser le joueur ne l'ont pas déstabilisé pour autant. Le champion continue aujourd'hui à alimenter les machines à rêve, notamment grâce à ses performances au sein de l'équipe nationale française. D'ailleurs, lors des matchs de qualification à l'Euro 2020, le joueur se distingue en marquant 2 fois en 2 matchs. Il remporte ensuite avec son équipe le match face à la Moldavie, puis face à l'Islande. Bien qu'il ait été très critiqué lors de la reprise de ses éliminatoires après la défaite en Turquie, Kylian a quand même pu se reprendre en ouvrant le score face à Andorre, ce qui constituera le 100e but de sa carrière professionnelle, dépassant ainsi les dieux des terrains Messi et Ronaldo au même âge. Récemment, le 16 février 2021, la magie Mbappé a de nouveau opéré lorsqu'il a confronté en 8e de finale de la Ligue des Champions le FC Barcelone, où il a encore fait un véritable exploit footballistique, en réalisant un triplé qui mènera encore une fois son équipe à une victoire de 4-1. Bref, une véritable pépite que tous les clubs voudraient avoir, quitte à dépenser des sommes mirobolantes. À ce propos, aujourd'hui, si un club prévoit de l'acheter, il devra dépenser pas moins de 265 millions d'euros. De quoi ravir le PSG qui a dû mettre la main à la poche pour l'avoir dans ses terrains. Aujourd'hui, avec à peine quelques années de carrière, Mbappé est déjà considéré comme une vraie légende du football.
Mais en plus d'être admiré pour ses talents de sportif, Kylian est aussi aimé pour sa générosité et son altruisme. Étant parrain de l'association Premier de Cordée, qui offre des initiations sportives aux enfants hospitalisés et contribuant activement à des œuvres caritatives, le jeune Français réchauffe les cœurs des milliers de personnes qui le suivent partout dans le monde. Il est aujourd'hui aussi aimé des siens qu'il y a une dizaine d'années. Rien n'a changé, si ce n'est qu'aujourd'hui, le petit footballeur talentueux de Bondy est devenu, tel qu'il voulait, un vrai dieu du football français. Alors, que pensez-vous de Kylian Mbappé? Donnez-nous votre avis sur lui dans les commentaires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.